Ce que papa il a dit, c'est musulman. Ce que maman il a dit, c'est recevoir. Papa, suivez-moi. Le mot qui m'a. Maman il dit, c'est papa, quand nous appelle, il y a pas là-bas la zone. Aza Ayoti n'a dit. Et déjà, je vais profiter pour vous dire, la confiance n'est pas le contrôle. Aza Mobali n'a pas moi, je n'ai contrôlé qui n'a pas. Il fait ça les cafés, il dit les cafés. Aza Ayoti. Chers amis, la loi commence par là. Un homme et une femme. Pas un homme et deux femmes. Pas un homme et plusieurs femmes. Mais un homme et une femme. Une femme et un homme. Qui ne sont engagés, ni l'un ni l'autre, dans un lien d'autres précédents mariages enregistrés, établissent entre eux une union légale et durable. C'est aujourd'hui que votre union, votre mariage devient légal. Non seulement légal, mais aussi durable. Dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont détenus par la présente loi. Chers amis, vous qui vous mariez aujourd'hui, tenez que le mariage civil est une loi. Et toute loi est opposable à tous. Personne n'est au-dessus de la loi, ni l'homme ni la femme. Tous deux, vous êtes égaux devant la loi. Et dans la tête de certains hommes, ils croient que la femme c'est un être inférieur. Non. Dès lors que vous êtes légalement marié, votre femme devient votre semblable. Votre femme devient votre égale. Votre femme, c'est bien vous. Parce que d'un moment à l'autre, votre femme va porter officiellement votre nom. Elle n'est pas votre être inférieur, mais c'est votre semblable. C'est vous-même. Quand bien même l'article 444 du Code de la famille dit que le mari est le chef du ménage, oui. Dans cette entreprise, c'est le mari qui est le chef. Mais un chef exemplaire, un chef qui sera le modèle, un chef la sentinelle, qui veillerait pour que la loi du mariage ne soit pas violée dans sa maison. Pas un dictateur, pas un imposteur. Non. Vous êtes là pour servir d'exemple. Alors, de bons exemples. Est-ce que jusque-là ça va? Ça marche bien? Dans le mariage, la dictature n'existe pas. Dans le mariage. Tout ce que vous allez faire, vous allez vous concerter. Dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre foyer, à dater d'aujourd'hui jusqu'à la mort, les actes que vous allez poser, le projet que vous allez former, toujours en concertation. Discutez de tout sauf de rien ensemble, avec votre mari, avec votre épouse. Chers amis, ça va? Hein? L'autorisation maritale n'existe plus. Il ne faut jamais attendre de votre famille quelconque autorisation pour poser certains actes. Même pour ester quelqu'un en justice, votre femme ne vous suscitera jamais une autorisation. Elle va vous passer seulement l'information. Et vous aussi, de la même manière. Avant de poser tout acte, passez l'information à votre femme. De ne jamais se prendre. De ne jamais imposer. Non. Pour ne pas parler de la violence faite à la femme.
La violence faite à la femme est punissable devant la loi. Chers amis, comme je vous ai dit, le mariage civil, c'est la loi. Personne ne vous a forcé de venir devant l'État pour que votre mariage soit légal. Vous l'avez fait vous-même en âme et conscience. Et vous devez respecter toutes les dispositions de cette loi qui vous unit aujourd'hui. À ne violer aucun article. Dura lex et lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le but du mariage. Je vous marie pourquoi? Article 349, Code de la famille. Je vous marie pourquoi? Chers amis, suivez-moi, vous qui vous mariez aujourd'hui. C'est ça le socle de votre mariage. C'est ça le fondement de votre mariage. Le but du mariage. Vous êtes décidé aujourd'hui, le 31 janvier 2025, pour que votre mariage devienne légal. Accepté devant la loi. Accepté devant l'État. Pourquoi? Article 349. Je vous marie pour que seule la mort vous sépare. Rien que la mort. Article 349, Code de la famille. Cet engagement que vous avez pris aujourd'hui, c'est jusqu'à la mort. Ni vos coutumes, ni vos religions, ni vos sentiments personnels. Vous vous levez un bon matin, on me fait ça. Non. C'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voici le but du mariage. Dites à votre chérie jusqu'à la mort. C'est pas moi, c'est la loi. C'est pas moi, c'est la loi. Le mariage que vous avez accepté de venir devant l'État, la loi vous dit c'est jusqu'à la mort. Vous venez de deux éducations différentes. Hein? Chacun vient avec son éducation. Maintenant là, à dater d'aujourd'hui, vous allez vivre ensemble. Et la loi dit c'est jusqu'à la mort. Donc, le mariage égal, c'est supporter mutuellement. C'est supporter. Vous devez supporter tout sauf rien. C'est ça le mariage. Donc, à partir d'aujourd'hui, le deuxième regard à Boupia. Fini le deuxième regard. Parce qu'il est à votre côté, elle est à votre côté, jusqu'à la mort. Maintenant, parlons des droits et obligations réciproques des époux. Vous avez des droits et obligations qui sont réciproques. Et tout ça, ce sont les matières. Venez dans notre code de la famille. Droits et obligations réciproques. Article 459, Code de la famille. Vous avez des droits et obligations qui sont réciproques. Parmi ces droits et obligations, il y en a 4 éléments. Le premier, c'est la fidélité dans les mariages. Un seul homme, une seule femme, un seul homme. Jusqu'à la mort. La fidélité. Vous les hommes. Vous les hommes. Nous les hommes. Mère femme nous a mère à parler. Maman yebise papa femme nous a père ya parler. Ya balaba la zaki. Aza yo tinati. Et de là je vais profiter pour vous dire, la confiance n'esquive pas le contrôle. Aza mobali na yo aza mwasi na yo contrôler tinaliwa. Mpesa le kate nziza le kate. Aza ya yo. Oh mwasi na ngazua, olinga contrôler yote. Hein? Mwasi na ngazua, olinga contrôler yote. Mobali na ngazua, olinga contrôler yote. Droits et obligations réciproques des époux. Le premier, c'est la fidélité. La fidélité, c'est une loi. Le second élément qui fonde le mariage, dans les droits et obligations, c'est le respect dans le mariage. Le respect dans le mariage est une loi. La femme ne peut jamais insulter son mari et le mari ne peut jamais insulter sa femme. Même les propos que je vais tenir l'un vis-à-vis de l'autre, plein de courtoisie. Plein de courtoisie. Le respect dans le mariage est une loi. Le troisième élément, c'est quoi? C'est la considération dans le mariage. Papa, après Dieu, c'est votre mari. C'est votre femme. Maman, après Dieu, c'est votre mari. Parce que vous êtes un.
Vous êtes un. Donc la considération dans les mariages est une loi. L'ennemi de la considération, c'est la comparaison. Ne jamais comparer votre femme à une autre femme du monde. Ne jamais comparer votre mari à un autre mari du monde. Je dis bien, l'ennemi de la considération, c'est la comparaison. Et le dernier élément dans le mariage, dans les droits obligations, c'est l'affection dans le mariage. En mariage, il n'y a pas d'affection, n'est pas un mariage. Non. L'affection se voit à l'œil nu. L'affection dans le mariage. L'homme et la femme, lorsqu'ils se promènent, on doit sentir que c'est un couple. L'homme et la femme ne peuvent jamais se promener en file indienne comme les policiers qui sont en train de faire le patrouille. Non. L'homme et la femme se promènent côte à côte. Côte à côte. Partout où vous êtes, l'homme met sa femme à sa droite. Un homme marié met sa femme à sa droite. Partout où vous serez. On vous a mis à gauche, c'est parce que vous êtes encore des célibataires. Lorsque je vais vous marier, votre femme sera à votre droite. Partout où vous serez, votre femme à votre droite. C'est ça un couple légalement marié. Même en promenade, rassurez-vous qu'à votre droite, c'est votre femme. Ça doit se sentir. On doit voir que c'est un couple réellement qui vit dans l'affection. D'ailleurs, suivez-moi, à partir d'aujourd'hui, bonjour chérie, Aboupia. Fini. Bonjour chérie, bonjour ami. À dater d'aujourd'hui, commencez à vous saluer par un seul baiser. Commencez à vous saluer par... Hein? Affection. Maman, vous avez pas? Hein? Les vendus? Bonjour chérie. Les gens sont à la place, c'était, hein? Maman, vous avez bien? Hein? Ceux qui papa linga bima pese bisous naï. Ceux qui maman linga qui les reçoit pas ça. Papa, suivez-moi. Le mot qui m'a. Ceux qui maman linga qui les reçoit pas ça, pese baiser naï. Soit linga qui les reçoit pese baiser naï. Maman, quand on a papa nanda côté. Ceux qui apportent un fumani, omoni ya yé, atozana papaya. Papaya va être kaza mbana. Kaka kuna na portail, fungula maboko. Yambi chéri, obandia wa moko, oya wa mibale. Na centre à Jérusalem, bambulata 1 heure du temps. Parce que les célibataire va vivre. Les autres côtés, hein? Bonjour chéri, bonjour ami. Fidélité, respect, considération et affection. Voici les 4 éléments qui fondent le mariage. Et enfin, pour citer, article 541. Nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout de plein droit par la mort de l'un des époux. Article 543. La mort de l'un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dot, ni au paiement du solde. Je vous marie pour que seule la mort vous sépare. Dès que la mort intervienne, seul ou celui qui restera, il ou elle restera libre de tout engagement. Il n'y a pas de remboursement de la dot. On ne rembourse pas la dot. S'il y a une dette qui est restée, cette dette, on ne la paye plus. Je vous marie pour que vous puissiez vivre ensemble. Partout où vous allez choisir d'y résider. Même maison, même chambre, même lit. C'est pour la consommation de votre mariage. Parce qu'en RDC, le mariage en blanc n'existe pas. Je vous marie pour que vous puissiez aller consommer votre mariage. Et en consommant le mariage, ce sont des triplés que j'attends. Les triplés, hein? Hein? Maman. Triplet 10 fois. Triplet 10 fois. 30 enfants. Allez faire un bon travail. Que personne ne fout la consommation. Celui qui va foutre la consommation, il viole la loi. On va lui réserver une chambre au CPK. Vous connaissez CPK, hein? Hein? Vous connaissez CPK? Centre de rééducation. C'est la prison. Parce que toute violation de la loi est punissable. Viens, vous l'avez? Petite sœur, hein? Viens. On a tata moi aussi, hein? Hein? Bon, il y a pardon. Hein? Consommation. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, maintenant nous allons passer directement au consentement des époux.
Vous avez suivi la loi. C'est seul l'amour qui mettra fin à cette union. Allez vivre ensemble, dans la fidélité, dans le respect, dans la considération et pourquoi pas dans l'affection de votre mariage. Allez vivre ensemble pour la consommation de votre mariage. Maintenant, il y a des questions que je vais vous poser. Si vous allez aimer réellement votre mariage, parce que vous avez suivi la loi avec moi. La réponse sera par oui ou non. Si c'est non, on continue si c'est non, on finit avec la cérémonie. Si c'est oui, on va continuer avec la cérémonie. Je vous invite de passer devant avec vos anneaux d'alliance. Les deux couples, passez devant. Avec les anneaux d'alliance. Basila Bangala Babel, consentez-vous à prendre pour épouse l'ultime mademoiselle Louzaya Mouklodelvi, ici présente? Merci. En foi de quoi, je vous unis légalement par le mariage civil avec le régime matrimonial de votre propre choix. Les deux couples ont opté pour la communauté universelle des biens. Ceci en présence de vos parents et de vos témoins qui sont ici présents parmi nous. Je vous présente mes très sincères félicitations. On n'applaudit pas, s'il vous plaît. Papa chérie nayo utombo ulakisi ba célibataire papa pozu pété à chérie nayo ulakisi ba célibataire baza ba mama botomba loboko gauche bolakisa ba célibataire juste ba déranger mama botomba papa, il possible de la tâcher. Bien ça, moi, sinon, oh le bélaye, papa, oh le bélaye. Mais quand vous nous dérangez, dans le bélaye, c'est Soko yemba yemba. Nani
Mais là, il dit monsieur, vous êtes à la gauche à gauche. Linga ina loketo. Ozo menisa ye. Bolinga loketo ozo menisa ye. Mela mukena ni. Mela muke. C'est etikali. Otikina kwa seliba. Bovan. Mettez-vous. Photographe. Papa m'a vendu. Oh madame. Oh madame.
Ipende.